tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. On est à Omiya, donc on s'est éloigné un petit peu de Tokyo, mais c'est une ville qui vaut le détour quand même. Il n'y a pas que Tokyo hein, quand vous venez au Japon. Donc nous, comme c'est notre 4e voyage, on en profite pour voir autre chose. Et ça vaut vraiment le coup, franchement ça vaut vraiment le coup. Bon là on vient juste d'arriver, on est encore proche de la gare, mais il y a déjà des avenues énormément commerçantes. Culturellement apparemment elle est aussi très intéressante. Bon nous je vous dis tout de suite, il a voulu venir. On va marcher toute la journée pour... Ils ont le hachi. Les book-off. C'est quoi cette petite truc là? C'est le hachi de Omiya. On s'éloigne un petit peu de la gare et quand il y aura moins de monde, je reprends un peu pour vous parler de cette ville. Je voulais déjà vous montrer L'avenue, dès que vous sortez de la gare ça. Il y a même le Shinkansen hein, oui, qui emmène et, en 20 minutes à la station de Tokyo. Bon, il a déjà fait un book-off. Pour aller à un autre, on doit retraverser la gare. Alerte. Alerte, 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 alerte. Les baked cheese tarts. Ça, on a connu la première fois quand on était venu à Ikebukuro parce qu'il y a aussi cette enseigne à la gare d'Ikebukuro. Et ça a été la découverte culinaire. Vraiment la découverte culinaire, c'est délicieux. Moi qui n'aime pas le sucré, c'est ultra bon. Et en Corée, j'ai vu qu'il y avait des enseignes et je l'avais emmené pour en acheter quand on était en Corée. C'était à Séoul. Ouais. Donc là, en repartant, je pense que après quand on revient dans la gare, on va en prendre un petit dessert. Tu veux? Oui. Alors. Oh, oh, oh. Disney Star. Disney Star. Disney Star. Y a pas un book-off dans le même là? Mais pourquoi c'est jamais au même endroit? Ah mais y a pas. Bon, vous avez... C'est sympa. Je pensais pas que c'était une grande ville comme ça, moi. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est des petites campagnes, mais c'est des immenses villes. Bon, j'en profite qu'on soit un petit peu au calme, éloigné des rues bruyantes pour vous parler un peu d'Omiya. Du coup, Omiya, c'est l'un des 10 arrondissements de la ville de Saitama. Donc c'est au nord de Tokyo et son nom veut dire grand sanctuaire. Pourquoi? Tout simplement en référence à la présence de Ikawa Jinja, qui est l'un des plus anciens et grands sanctuaires shinto du Japon. Comme je vous le disais, c'est une destination qui est souvent oubliée des touristes, alors que c'est dommage parce que c'est très proche de Tokyo. Apparemment, la ville a un charme authentique. Je vous dis apparemment parce qu'on vient juste d'y arriver. Et ce charme est entretenu par les résidents qui apprécient ici une vie de quartier tranquille tout en étant bien desservis par le tissu urbain. Donc à Omiya, il y a plusieurs belles petites sorties qui sont à faire facilement sur une journée depuis Tokyo. Quand vous êtes à la gare d'Omiya, si vous prenez la sortie Est, ça va vous desservir sur une zone historique de l'arrondissement. Et il y a des aires de cité provinciale avec en premier lieu un enchevêtrement de petites allées commerçantes restées dans leur jus. Le soir, il y a énormément de pubs japonais izakawa. Si vous continuez plus loin à l'est, vous avez une rue piétonne couverte qui permet de continuer une balade avec plein d'enseignes variées. Vous avez également une énorme vue piétonne sur 2 km qui est baptisée Ikawa Sando. Et c'est pour atteindre 3 hautes portes Shinto Vermillon. Donc Ishi no Tori, c'est la première porte. Ni no Tori. Ni no Tori, ça a été un don offert par le sanctuaire Meiji Jingu qui est de Tokyo. Ça a été taillé dans un cèdre de 1200 ans et la porte est haute de 13 mètres. Et ensuite le dernier c'est San no Tori. C'est la grande porte la plus proche de l'enceinte Shinto. Ensuite, s'il y a des amateurs de bonsaï, c'est à Omiya qu'il faut venir. Parce que vous avez tout le village du bonsaï d'Omiya qui regroupe 6 jardins dédiés à ces arbres miniatures. Et il y a aussi le musée d'art du bonsaï. Pour les amateurs de train, c'est aussi à Omiya qu'il faut venir. Parce qu'il y a le musée du chemin de fer qui est le plus grand site touristique ferroviaire du Japon. Et je crois qu'il s'appelle Densha Otaku, mais ça à vérifier. Voilà pour Omiya, je vous en dis pas plus parce que de toute façon on va pas vraiment y rester. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. En fait ça change de Tokyo et ça peut être tout aussi intéressant. Bon en fait pourquoi on vient dans les book-off? Parce que par exemple regardez, on trouve une manette. La Yoshi, donc ici alors l'occasion sont dans un état mais impeccable. Avec taxe c'est 3300, c'est-à-dire un peu moins de 20 € la manette, vous voyez. Par exemple, ce Fairy Tail là, apparemment c'est 100 € chez nous, et ben là 14 €. Voilà, et par exemple ça que je jouais, je voulais absolument reprendre, 500 yens, donc 500 yens, donc ça fait quoi, 3,50, 4 € grand max avec du coup les tambours et le jeu. Je voulais le prendre, le souci c'est que du coup toutes les musiques sont en jap, donc ça sert à rien, ça va pas m'amuser, mais vous voyez les prix, c'est dingue. Et donc quand vous vous éloignez des grandes villes, vous avez forcément des meilleurs prix. C'est que des prix comme ça pour tout.
Allez, on va retenter notre chance. Enfin, retenter, non, c'est la première fois. Moi, j'aimerais bien celui-ci, en fait, avec Baymax, pour Matt. Mais Matt, il aime pas les cachapons, mais j'aimerais bien lui avoir celui-ci. Ça serait pour moi, mais ça serait Baymax. Sinon, mais en fait, Cheshire, j'ai horreur de Cheshire, mais je la trouve très chouette parce que j'adore le rose. Tigrou, il est sympa aussi. Et Donald, j'aime pas trop la statue de Donald, mais il est marrant, Donald. Donc en fait, non, bah allez, mon préféré, c'est quand même celui-ci. Go. Toi, tu voudrais avoir lequel? Bah, Baymax. Moi aussi. Et lequel tu veux absolument pas? Que j'ai Cheshire. Cheshire? Ok, go. 1, 2, 3. Tu veux tourner? Non, vas-y. Cool. Et on a... Oh là. Oh. Bah, c'est pour toi. Je refais un? J'ai plus de trucs sanguins. Oh non, on n'a plus d'argent. Cherche des pièces, Choubi. Tu me demandes à faire du change? Non, c'est pas grave. Et toi, t'aimes bien, toi? Ouais, j'aime bien. Allez, Bibi. Je retente ma chance, mais c'est pour Mathieu. Oui, c'est pour moi. Non, mais j'espère que c'est pas le même. Faudra l'échanger à quelqu'un. Ouais, mais il y en a pas beaucoup qui sont là. Un jour, ça nous était arrivé une année. On avait eu celui que la personne d'à côté voulait et inversement. En tout cas, si on le gagne en double, bah, ça ira en cadeau à un jeu. Ouais, si vous voulez. Après, c'est pas terrible, hein, mais. On voit ensemble. Allez, Bon, ça va, c'est Tigrou. c'est Tigrou. Bah, ça Au change, moins, c'est là, un pas autre. mal. Ouais, c'est cool. Donc vous l'aurez pas. Non, vous l'aurez pas. Bon, on y va. Bon, Isa re-retente. Ouais, mais là, c'est très risqué quand même. Hein. Il y a une chance sur deux qu'on est en double. Hein. C'est ça. En fait, il faut pas une boule orange ni une boule rose. Il faut du rouge Ou ou du du bleu. bleu. Attention, attention, attention. Mais il n'y en a pas beaucoup de bleu en fait. Oh non, c'est Tigrou, Choubi. Ah oui, oh, bah, c'est pas grave. Vous voulez Tigrou? Est-ce que vous voulez Tu Tigrou? sais, je crois qu'il y aura toujours des fans de Tigrou qui voudront Tigrou. Ok, bah c'est cadeau, on l'ouvrira même pas. Vous aurez ça si vous voulez. C'est tout petit, hein, c'est une toute petite figurine. Mais on l'ouvre pas, ok, reste intact. Voilà. Choubi, c'est nouveau. Au caramel beurre salé. Ah, bah, je vais prendre ça. Regardez, il y a au Mont Blanc, donc caramel beurre salé. Il y a à la fraise, il y a au chocolat. Il y a à la patate douce, il y a la classique. Ça, c'est excellent. Je vous jure, testez. Je vous jure, si vous n'aimez pas le sucré comme moi, testez, vous allez vous régaler. Mais là, en fait, j'aimerais trop tester. On en prend une classique, une au caramel et une sweet potato. C'est le Une de temps. chaque. Mais 3 tu veux dire ou 2 chacun? Ah non, non, une de chaque, donc ça en fait 3 pour 2. Ok. Ça marche? Voilà. Et demain, on prendra Mont Blanc, chocolat et Strawberry, nature. ça me Non, moi non plus. Regardez ce qu'ils font. Du 1er novembre au 30 novembre, on avait l'impression que c'était du salé, là, le spécial qu'ils font. C'est au fromage. C'est au fromage. Oh, c'est au fromage. C'est bon, on a bien les 3 petites cheese tarts dans le sac. On a demandé du coup l'ensemble des 6 qui sont au fromage. Oh là là, mais je vais me régaler. C'est aussi disponible à Ikebukuro, donc à notre gare. Donc on les prendra à notre gare un soir. On sera ça en repas en chambre. Ça va être délicieux, enfin, j'espère. Parce que le fromage et les japonais, bon, on sait jamais. Mais en tout cas, pour les avoir vus, ça a l'air très bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer du côté des Shinkansen. Pourquoi? Parce que pour rentrer à Tokyo, vu que c'est notre pour rentrer à Tokyo, pour rentrer à notre hôtel, vu que c'est notre avant-dernier jour disponible avec nos JR Pass, on va prendre un Shinkansen pour 25 minutes pour être en première classe. Oui, 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 bon, c'est bête hein, pour 20 minutes, mais c'est comme ça. Donc on passe de l'autre côté, on s'achète des Ekiben. Ekiben ou Ekibento? Je sais plus. Bento en fait, ça veut dire c'est les boîtes de nourriture. Et Eki, c'est pour dire le train ou la gare Eki? Bon, Ekiben ou Ekibento, ce sont du coup les petits repas qu'on mange dans les trains. Là, on va tout de suite s'en chercher et on va manger dans le train. Je vous le dis tout de suite parce qu'on ne peut pas vraiment parler dans les trains. Donc, on va manger nos bento que je vous montrerai et après, je vous montrerai ça quand on les mange. Mais ça sera silence. Et donc, on fera Omiya Tokyo en Shinkansen et après, on prendra la Yamanote. Non, même un autre train rapide pour faire Tokyo Ikebukuro. Pour déposer toutes les affaires de Mathieu, parce que Mathieu a acheté beaucoup de choses. Non, Et moi, rien du tout. il y a plein de cachapons là-dedans. J'ai 3 petites boules, arrêtez. Allez, go. Regardez tout ce que vous pouvez trouver. Et encore, ça, c'est qu'une petite boutique. Hein. Vous avez de tout. Oh, même dans les petits trains. Enfin, dans le Shinkansen, du coup. Choubi, un Shinkansen rose Hello Kitty.
tu veux. Non, ça m'a pas l'air très bon. T'as avec ça, t'as pas... Ah non, il n'y a pas Pokémon avec ça. Alors tant qu'on peut parler, je vous le dis là, Mathieu, ce que je vais vous montrer après, il s'est pris un sandwich de saumon. C'est étonnant. Mais un sandwich de saumon, j'ai pas compris. C'était à 650 yens, donc 4,30 €. Moi, j'ai pris un bento avec de l'unagi, donc de l'anguille. On adore ça, je pense qu'on va le partager. Il adore, c'est vite. Ouais, non, mais c'est sûr, il va me prendre la moitié. Je vais goûter pour décider si c'est bon. C'est sûr. C'est 1680, donc 11,25 €. Et nos 3 cheese tarts, on en a eu pour 900 yens, donc 6,12 €. Comme ça, vous savez ce que je vous montrerai dans le silence. Mais regardez, tout ça, on savait pas quoi se prendre. Tellement qu'il y a à manger, on voulait tout prendre. Tout ça, ce sont des bento, des plats emportés. Et ça a l'air super pour les appétissant. Shinkansen. Mais vraiment. Et vous voyez les prix que je vous ai dit. C'est pas abusé, on est dans une gare, hein. C'est vraiment pas abusé. Alors nous, c'est le train de 15h24, c'est ça, le train numéro 142. Du coup, la voie numéro 14. On passe du côté des Shinkansen. Vous voyez, même de l'autre côté, il y a à manger. Regardez, on est la voiture 9, car 9, donc ici. En green car, donc green car c'est avec ce logo là, vert, là vous voyez que ça y est pas. Et on est le siège 9, vous voyez que les 9 ça nous suit, je vous jure qu'on fait pas exprès. 9. Bon, il arrive de quel côté? À gauche? À droite? On va vous montrer. J'aime tellement voir les Shinkansen. Mais vraiment. On est de retour dans la chambre, mais le Shinkansen était tellement rapide, enfin, on a juste eu le temps de manger et on devait descendre. Donc, on va se prendre le petit dessert, enfin le dessert, il va être 17, il est 17h, Ouais. on va se prendre ça dans la chambre, alors comme ça je peux mieux vous les montrer. Ça c'est à la patate douce, ça c'est au caramel beurre salé, et ça c'est la classique. On s'est fait un petit green tea en chambre. Et ça va être très bon. Enfin, ça c'est sûr que c'est bon. Ça, on n'a jamais testé. Nous, on a toujours pris que les classiques Oui, en que fait. les classiques. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de choix parce que la première fois quand on a découvert en 2016... Il n'y avait que la classique de toute façon. Oui, et non, je crois qu'il y avait... Il me semble qu'il y avait un autre goût, mais qui était temporaire. Là, enfin, il y en a 5 ou 6 en plus, quoi. Oh, par contre, ils nous ont dit qu'il y avait au fromage à Ikebukuro, quand on est passé là devant, en sortant de la gare, on n'a pas vu au fromage. Bon. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. 逗子行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。 Bon, inutile de vous préciser, on est de retour. Hein. Au cas où, on est au crossing de Shibuya. Au cas où, c'est pas assez évident. Les images que je vous ai montrées juste avant dans le train, en fait c'est un petit train local mais rapide où on a accès aussi avec notre GR en green car. Par contre là on pouvait pas réserver les tickets mais on a pu s'installer, la fille elle a dit y a pas de problème, elle nous a dit où nous asseoir, voilà. Donc c'est sympa en fait, c'est que 10 minutes mais autant en profiter, ça c'est toujours agréable parce que sinon si on était dans les wagons normaux, c'est pas grave, c'est très confortable. Mais déjà c'était blindé, on n'aurait même pas eu de place assise. Et c'est des banquettes toutes simples en fait, c'est même pas avec des sièges, c'est des trains normaux. C'était bien, non? Ouais, c'était bien. Du coup en retour on reprend le même. C'est trop cool. On en profite, oui c'était trop court, 10 minutes. Demain c'est le dernier jour. Demain on a un Shinkansen, on prend un Shinkansen ou pas demain? Demain, oui. Okay. On aime trop les trains ici.
Oui, oui, oui. Cette fois. C'est ma session shopping. Bonjour mon copain, vous avez tout montré. Il y a peut-être les affaires de Noël qui sont nouvelles, mais on vous a montré ça dans les autres stores. Allez, c'est parti. Écoutez, on vous reprend, il est 10h moins 20. Alors, on a fait quelques emplettes au Disney Store de Shibuya. Quelques. Par contre, vous savez ce que je vous avais montré au tout début, quand on était venu, il y a 10 jours, c'était le Mickey et Minnie qui n'existait qu'au Japon. Ils étaient en tenue en fait, en tenue japonaise. C'est sold out, ils y sont plus. Donc on va essayer demain celui qui est dans notre immeuble. Il est vraiment à 2 minutes de notre chambre. On peut y aller en pyjama, je pense, vraiment. À 2 minutes. Donc on va essayer celui-là. Sinon il y a d'autres Disney Store. Et puis sinon, en fait, tant pis. En fait, j'ai l'impression que leur collection ici, elles arrivent et elles partent aussitôt. Parce qu'on a vu tellement de choses différentes, des choses qui avaient plus qu'on voulait, et plein de nouvelles choses et tout, vraiment franchement, donc ça part très très vite. Donc même si vous n'avez pas trop de place dans les valises, ne faites pas comment, en fait n'attendez pas, parce que je pensais pas que ça partait comme ça en fait. Nous c'était pas la place, c'était juste que c'était embêtant. Bah oui, puisqu'on revenait, on pensait pas qu'il y en aurait plus. Bref, c'est pas grave. Du coup là, 10h moins 20, on attend en fait pour manger, et on n'est pas prêt de manger, je crois. On veut tester un ramen qui est très bien noté, enfin il est recommandé un petit peu partout. Dans notre quartier, on est toujours à Ikebukuro. Ouais, il y a un peu de fil, il y a un peu de fil, il y a ça en fil, et puis il y a ça en fil. Voilà, donc on va peut-être manger à 23h, je sais pas. Mais en plus je meurs de faim. J'ai vraiment très très faim là. Quand au Japon il y a de la tente, c'est bon. Non mais vraiment, ça c'est vrai. Par contre là quand j'ai très faim, je suis tentée d'aller prendre un truc au Lawson. Ou alors je mange là, je fais coucou à Max. En plus c'est au Lawson, il y avait son poulet. Le poulet très gras, ouais. Oui. Je vous jure, là j'ai très très faim. Je fais vraiment un effort pour rester là, mais je me sens... Je suis pas à la limite du malaise, mais pas loin. Bon, je rigole, hein. mais j'ai très très faim. Non mais Drama Queen. non, je vous jure que là j'ai très très faim et puis ça sent la nourriture partout. On est passé devant des dizaines d'enseignes qui donnent toutes plus envie les unes que les autres. Donc c'est très frustrant d'attendre là son tour. Je suis pas contente. Mais bref, allez. Bah du coup on se retrouve soit à l'intérieur, soit dans la chambre si j'ai terminé en fait au Lawson avec un bout de poulet. Non, parce que Oh KFC, on n'a pas testé KFC cette tu année. m'as donné envie de gyoza et j'ai vu qu'ils en avaient là. Oh, c'est mignon, mais Au pire des cas, on va dans un autre restaurant où je sais qu'ils font des ça gyoza. fait 10 minutes qu'on est là, on n'a pas avancé d'un iota. Non, ça c'est vrai. Bah. Ah, je suis d'Escar. Ça fait 1 heure qu'on attend. J'avoue c'est passé vite mais il commence à faire ultra froid. C'est bon, on a passé commande. On est Bientôt rentré. et j'espère que c'est vraiment bon et que ça vaut l'attente. Bon, normalement au Japon il n'y a pas de risque, quand il y a de l'attente c'est que c'est bon. Elle m'a dit mais là, oui, forcément elle va pas dire non, c'est dégueulasse. Bref, je vous montre la devanture. J'ai pas eu le temps de vous filmer le menu parce que juste quand je vous ai pris en fait. Voilà. J'ai pas eu le temps, ça fait 1 heure hein, que j'aurais pu. Mais au moment où j'ai voulu le faire, en fait elle est arrivée prendre la commande. Je vous expliquerai quand on sera dans la chambre. Quoi? Comment ça t'as pas eu le temps? Et les gens mettent Parce une que liste, ils ont. Je vous expliquerai quand on sera dans la chambre un peu l'histoire de ce restaurant qui est très connu. Alors attendez, c'est quoi déjà le nom? Mutakiya. Mutakiya? Non. Bah, si. Non. Mutekiya, voilà. Je vous en parlerai, enfin, ça fait 60 ans qu'ils sont à Ikebukuro, 30 ans, bref. Je sais pas si je pourrais parler dans le restaurant, j'en sais rien, je sais pas si les gens sont silencieux ou si vous faire vite. Ok, donc je vais vous dire tout de suite, on a pris le même ramen, donc je vous montrerai qu'un des 2 bols. Je vais vous dire le prix et il s'est pris aussi une assiette de gyoza. Enfin, tout à fait. Bon, dès qu'on reçoit tout, je vous montre et je vous dis les prix. On a pris tous les deux le Mutekiya Ramen, donc le classique d'ici, à 1350 yens, c'est-à-dire 9,05 €. Il y a du porc, de l'œuf, des petits condiments. Et alors, le bouillon est fait à base d'os de porc, comme d'habitude, mais il a été... attends, comment tu dis? Il a été... Mijoté. Ouais, et ça a mijoté pendant 16 heures. Mais je vous en parlerai plus en détail dans la chambre. Là on va vite manger et je vous dis tout de suite après, il a pris des gyoza à 500 yens, c'est-à-dire 3,35 €. Bon appétit. Bon appétit. Là, regardez le resto, c'est petit le comptoir. Et du coup 1h15 d'attente. Voilà. Oui, bah oui. Et voici les gyoza de mat à 500 yens, donc 3,35 €, enfin c'est donné. Et alors attendez, il faut que je vous parle tout de suite de ce ramen là. C'est le meilleur qu'on ait jamais mangé. Mais vous vous rendez pas compte. Et regardez les tranches de porc, je vous avais pas montré, mais il y a 3 tranches épaisses comme ça. Et il est d'une tendreté, mais enfin il n'y a rien à dire. On mange, on en reparle dans la chambre. Et toi, tu valides Très, très aussi? bon, oui. Ah non mais vraiment, il n'y a rien à dire. 23h19.
On sort juste, regardez, c'est là. Il est 23h19, il y a encore une file de dingue. Faut savoir que le restaurant il est ouvert de 10h30 du matin jusqu'à 3h30 du matin. Et je pense qu'il y a tout le temps la file comme ça. Bon, pour vous la faire courte, c'était délicieux, mais on en reparle dans la chambre. 2 minutes. Hein. Je vous montre aussi la vue de nuit, parce qu'hier on l'a pas fait. Mais on n'en peut plus. Là, je peux vraiment avaler une grosse quantité. Vous voyez que je suis une grosse gloutonne, hein, vraiment. À un moment, je me dis si je continue, je vais être malade là. Je vais vraiment être malade. Je ne pouvais plus. Mais bref, allez, 10 minutes, un quart d'heure de marche, ça va faire du bien. Ici, dans le bâtiment 6F, vous avez Lego Education After School Programme. C'est quoi ça? Je sais pas du tout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, allez. 10 minutes, ouais c'est ça, 10 minutes, un quart d'heure de marche. Ouais. D'habitude 10 minutes de marche, mais là, au rythme où on va, ça va mettre un quart d'heure je crois. Je suis encore en train de regarder les restos. Non mais je vous dis que j'en peux plus, je regarde tous les restos. Le restaurant Yakitori. Ah non, ne me dis pas ce que c'est, je veux plus. Allez, on se retrouve dans la chambre. Et vous voyez, regardez le quartier d'Ibukuro. On n'est même pas dans l'avenue principale. Hein. Regardez, il y a encore plein de monde et tout, c'est animé, c'est cool. Et c'est des petites rues là, c'est même pas... On va passer dans la rue à Toulon ou non? La rue où il y a tout le monde. Bah, la rue principale. Oui, on va y aller. Vous allez voir, attendez, on va vous montrer quand on y arrive. Vous allez voir à 23h30. Bah écoutez, non, c'est plus ou moins calme. Je dis plus ou moins. Je pensais que ça serait encore blindé de monde, mais pas du tout, regardez. Enfin, nous c'est là, non? Franchement, ça... Oh, si, en fait, il y a un peu de monde. Mais ça va. Toi qui le sais pas, enfin, je dis ça va. Il est 23h30 hein, quand même. Hein. Oh, on aime trop ce quartier. Bon, on se retrouve vraiment dans la chambre parce que par contre là il fait ultra froid, mais vraiment très froid. Elle a envie de se poser là. Vraiment, donc à tout de suite dans la chambre et bien au chaud. C'est dur. Ouais. C'est très dur. Bon, l'est. en fait, du coup la chaîne, enfin non, pas la chaîne de restaurant, le restaurant où on a été parce que c'est pas du tout une chaîne, Mutekiya, en fait ça fait plus de 60 ans qu'ils sont à Ikebukuro, mais 30 ans à 7 endroits où on a mangé. Quoi dire? Ah oui. 3 fois par jour, ils font le bouillon. Le bouillon, du coup, c'est avec des os de porc de qualité. Et ça mijote pendant 16 heures. Du coup, ça permet à tous les arômes de se dégager, de bien infuser et d'arriver à ce bouillon-là qui est absolument divin. Le bouillon, mais vraiment incroyable. Il est très riche. Ouais, le porc... Écoutez, il y avait 3 tranches, je vous ai montré après, 3 tranches épaisses de porc. D'habitude, dans un ramen classique, il y a 3 tranches de porc environ, mais les 3 tranches de porc ne correspondaient même pas là à une tranche de porc qu'on a eue. Parce qu'elles sont plus fines. Et là, le porc, il était mais d'une tendreté, mais incroyable. Il fondait en bouche, il était délicieux. Moi, il y a juste un tout petit truc que j'ai moins aimé, mais c'est histoire de dire, hein. C'est les nouilles. J'aurais pas dit non à 5, 6, voire 10 secondes de plus de cuisson. C'est un peu ferme. Voilà, ouais. Peut-être un peu trop pour moi, mais c'était quand même divin. Les gyoza, ils étaient bons, mais... Ça, c'est pas la meilleure que j'ai mangée. Non, mais ils étaient bons, hein. Mais pour le prix, 3,50 et 5 gyoza, ils étaient gros, hein. Donc voilà. C'est pas la spécialité de l'endroit non plus. Hein. Non, mais donc vous voyez, on en a eu pour... quoi, ça représente à peu près 20 € pour les 2 ramen et les gyoza. Et je vous jure que c'était délicieux. Alors certes, il y a 1h15 d'attente. Mais pour moi, en fait, c'est totalement justifié. Ah ouais, mais c'est justifié, franchement. Enfin, ça me gênerait pas de refaire l'attente pour ces ramen-là, en fait. C'est vraiment, on ne peut que vous recommander cette adresse. Vraiment, si vous êtes patient, allez-y. C'est vraiment très proche de la gare d'Ikebukuro, sortie Est. Voilà. Après... Ah non, sortie... Oui, sortie Est, oui, c'est ça. Oui, sortie Est. Après, nous, on a fait 1h15. Mais peut-être qu'eux, ils auront de la chance, ils feront 20 minutes. Ouais, bah alors, quand on est arrivé, il y avait déjà cette file-là. Quand on est reparti à 11h30, il y avait la même file. Hein. Oui, tout à fait. Donc, alors peut-être tentez votre chance. Il ferme à 3h30 du matin. Peut-être allez-y à 3h du mat. Et encore, si ça se trouve... Ça se trouve, il y aura peu de place. Si j'étais en forme, j'aurais mis mon réveil, moi, à 3h pour aller voir ce qui se passait à 3h15 là-bas. Non, j'ai dit si j'étais en forme, c'est pas le cas. Du coup, je vous ai dit qu'on a fait quelques emplettes. Alors je comprends pas trop par rapport au tax free parce que alors dans tous les Disney Store, en tout cas là où on a été, ils font tax free, mais la première fois qu'on a pris à Shibuya, du coup vous savez quand j'ai pris ça, les petits porte-clés que je vous ai montré de Stitch Noël, elle nous a appliqué tax free mais elle nous a rien mis dans des sachets.
Et là, tout ce qu'on a acheté, elle l'a mis dans des sachets qu'on n'a pas le droit d'ouvrir jusqu'à ce qu'on soit chez nous. Donc je sais pas pourquoi différencier, peut-être que la première elle a oublié, je sais pas. Bref, je dis direct en fait, j'ai ouvert quand même le sachet parce qu'il y avait un petit autocollant que je voulais utiliser. Bon bah tant pis, écoutez, on verra bien ce qui se passe. Mais n'attendez pas encore une fois parce que vous voyez ce Stitch là, eh ben, il était plus disponible. Le petit Stitch que j'ai acheté en boule de neige, plus disponible. Le petit Stitch avec son écharpe, plus disponible. Les Mickey et Minnie qu'on voulait en tenue spéciale Japon, plus disponible. Donc voilà. Demain, normalement, on avait réservé un Shinkansen pour partir à Odawara. Parce qu'ils voulaient refaire des book-off. Et c'était aussi, il y avait quand même un château à voir. C'était une ville médiévale. Et c'est de là qu'est originaire, vous savez, ce que vous voyez un peu en surimi blanc et rose dans les ramen. Ça vient de là-bas. Petite rondelle. Voilà. Mais finalement, on va pas y aller. À 10h, je veux quand même faire les Disney Store pour essayer de chercher les petites peluches. Et je pense qu'on a assez vadrouillé quand même partout dans le Japon. Donc on va rester là. On va faire tout le tour de tous les Disney Store parce que c'est nos derniers jours avec le JR Pass. Après, on devra payer les transports. Donc on va en profiter demain. Ça peut paraître assez bête de se dire ouais, on va faire les Disney Store. Mais en fait, c'est 2 peluches qu'elle veut vraiment. Et en plus, c'est un super souvenir puisque c'est quand même Mickey Minnie au Japon. On n'en avait pas. Ça peut paraître bête, enfin c'est nos vacances, on les gère comme on veut. Bien sûr. Oui, si on veut se lever à 13h et retourner après dans la chambre à 18h, c'est notre problème. Donc j'ai bien fait plein de book-off moi. Ouais, non, mais alors là, chacun gère bien ses vacances comme il veut. Il y a des gens qui viennent pour uniquement Akihabara parce qu'il y a énormément de trucs dedans. Oui, ils font que ça, ils voient rien d'autre. Il y en a, ils veulent faire tous les chacun son truc. Cafés à thème, parce qu'il y en a beaucoup des cafés à thème. Nous, on en a fait rarement, mais... Non, nous ça nous intéresse pas. On avait fait celui de Pokémon. Oui. Pour marquer le coup. Ouais, mais c'est tout, sinon ça nous intéresse vraiment pas. Enfin, les plats ils sont mignons, mais en général tu te régales pas et non, ça nous intéresse pas. Ça. Tu payes le cadre en fait, c'est tout. Ouais, clairement. Allez, écoutez, on espère que cette journée, on n'a rien fait en fait, vous aura plu. Demain on va pas vous montrer grand chose, je crois. Ouais, c'est la fin du séjour là. On va vraiment chill, errer et on verra bien. Enfin, à 10h demain, je suis quand même en bas de l'immeuble. Je vous jure, quand on sort de l'immeuble, mais côté Sunshine City, on sort du coup par les portes de l'hôtel, donc on est directement dans le centre commercial. Le Disney Store est en face, mais en face. Un petit peu en décalé. En face, non mais d'1 mètre sur la gauche, mais en face. Donc à 10h demain je suis là. Allez, j'éteins les lumières, je vous montre de nuit et on se dit à demain pour une nouvelle journée. À demain, on espère retrouver les Mickey. Oui, bisous.